Coucou tout le monde! Alors aujourd'hui on se retrouve pour un maquillage parce que monsieur m'avait maquillé la dernière fois et il m'avait fait un maquillage papillon. Si vous n'avez pas vu, je vous mets la vidéo là. Alors je sais pas le faire donc si ça y est pas, cherchez, désolé. Je vais aussi lui faire un maquillage papillon à mon tour. C'est un maquillage que je vois beaucoup sur Insta en ce moment. Je vous mets le maquillage en question juste ici. Et je vais essayer d'être ça quoi. Mais il y a moyen que ce soit pas si joli. Bon, je vais pas attendre, je vais commencer direct. Je vais mettre la petite base Shine Killer. Oui, c'est bien ça. De chez NYX. Je vais seulement lui appliquer sur le nez. Parce qu'il a beaucoup de texture sur le nez. Et sur le reste du visage, je vais lui mettre ma base qui est la Bear With Me. Bon, c'est tout effet. Je le dis à chaque vidéo, c'est pour ça. Allez, et du coup, sur le reste du visage, je vais mettre une base hydratante qui est la Bear With Me de chez NYX. Donc une fois la partie des bases terminée, je vais faire un peu de correction parce qu'elle a des cernes assez colorées. Et après on passera au fond de teint. Du coup je passe au fond de teint. Donc j'ai mis direct sur une éponge. C'est le Can't Stop de chez NYX. Et pour les corrections, j'ai pas dit, mais c'est le Kit Makeup Forever. Oui, donc concernant mes cernes qui sont très colorées et à la fois aussi creusées, je compte faire la chirurgie esthétique pour ça parce que ça me complexe un peu. Et ça serait la deuxième chirurgie esthétique de ma vie, quoi, puisque j'ai plus de lunettes maintenant, qui était liée à ma myopie. Et ouais, le fait d'avoir des lunettes auparavant, bah, ça cachait mes cernes. Donc là, ça me complexe. Oh. Ça te complexe? Ça me complexe 2 fois plus de les voir H24. Donc avec le masque en ce moment ça cache un peu, mais ouais, je compte bien faire la chirurgie esthétique de mes cernes. Vas-y, regarde. Et je sais plus exactement, je crois que ça doit tourner aux alentours des 300-400 €, je crois. Fait à l'acide hyaluronique. Ou sinon il y a des trucs de laser aussi que j'avais vu. Mais je suis pas encore là, mais... Je suis pas encore là, mais je réfléchis, voilà. Donc du coup je passe à l'anti-cerne qui est le Tarte. Pour la teinte du fond de teint, on a utilisé le 11, donc c'est le beige. Et pour l'anti-cerne, c'est le 36S. Voilà, qu'est-ce que t'en penses? C'est déjà pas mal. Donc on passe au contour. Je vais mettre un petit peu d'highlighter cassé, mais voilà, c'est le Oh Darling de chez MAC. J'ai envie de pleurer, je l'ai fait tomber l'autre jour et genre tout le truc est tombé par terre, ça s'est éclaté, ça s'est étalé de partout. J'ai essayé de ramasser, je sais pas, j'ai essayé de le recompacter. Donc c'est un highlighter un peu doré, parce que pour ce maquillage là, je vais pas mettre de blush du tout. Et je vais utiliser des autres couleurs que sur la photo que je vous ai montré. Je vais utiliser des couleurs un peu plus chaudes, même si je crois que les couleurs n'étaient pas bien froides. Ma pose elle fait une ombre. Tu vois. Troisième chirurgie, la bosse du nez. Se calmer, Bogdan. Je passe au sourcil, la teinte c'est moyen. Je passe au sourcil, la teinte c'est marron moyen de chez Anastasia. Pourquoi on rit? J'ai oublié mais je vais mettre un peu de poudre, donc c'est la Huda Beauty.
J'ai totalement oublié parce que c'est vrai que moi j'en mets pas avec ma peau super sèche. Bon, j'ai mis vite fait un voile sur le nez et sur les cernes parce que vu que j'ai déjà mis contour et highlight, je voulais pas non plus que ça se supprime. Et là je fais un peu poser de poudre. Là c'est un peu plus parti. Bon, je vais pas faire poser longtemps. Voilà. C'est juste pour que ça blanchisse un petit peu, pour que ça creuse encore plus les joues. J'ai décidé de faire l'eyeliner avant le fard, je sais pas lequel est le mieux. Donc on va voir ce que ça donne. Bon, je vous mets un peu en accéléré parce que je pense que ça va être assez long. Mais je vais essayer de me dépêcher un petit peu tout en étant propre. Bon, j'ai presque fini, j'espère que l'accéléré est pas trop long pour vous. Ça fait beaucoup d'accéléré. Donc je fais une pause, j'espère que ça va. Nous ça va, tranquillement. Presque fini, ça va. Enfin presque fini, j'ai les fards à faire. Bon, bisous, on y retourne. Enfin fini, du coup je vais pouvoir passer à la couleur, faire un petit dégradé ici et on verra ce que ça donne, je sais pas, enfin il n'y a pas beaucoup de place donc je sais pas vraiment ce que je vais faire. Donc je vais prendre la 35B et je vais utiliser ce orange là et après je dégraderai avec ce jaune là. Hop, je vais mettre sur mes genoux, je vais mettre le orange avec ce petit pinceau, donc je le mets pour suivre l'eyeliner. J'ai pas forcément mis de base parce que j'ai peur de déborder sur l'eyeliner très honnêtement. Donc j'en ai pas mis, comme ça c'est plus simple. Je passe au jaune que je vous ai déjà montré. Après c'est pas un jaune très pigmenté. Hein. Là ça me fait un peu bizarre de travailler des fards sans base en dessous. C'est beaucoup moins pigmenté. Alors déjà la 35B elle est pas vraiment très pigmentée mais là... Je dégrade bien l'extérieur. Vu que j'ai pas beaucoup de place, je m'étire un peu vers la tempe. Je fais ça surtout parce que c'est une couleur qui se voit presque pas. Donc elle se dégrade bien dans la peau. Je pourrais préférer ça avec du noir ou du bleu quoi. Hop. Je vais rajouter du rouge de la Nikita, celui-ci, dans le orange. Je l'estompe parce qu'il est pas mal pigmenté, même sans base. Il est vraiment bien pigmenté. Je reprends le pinceau jaune et je mélange toutes les couleurs ensemble, vu que c'est un fard qui se voit pas trop. Donc on est plus ou moins sur ça. Maintenant je vais faire le ras de cils avec du orange. Je vais prendre un pinceau plus fin parce que j'avais pris des gros pinceaux. Je vais mettre un peu de rouge juste à la fin ici. Je redégrade avec le orange. Et je prends le gros pinceau jaune pour dégrader et mettre un peu de jaune dans tout ça. Vraiment pas beaucoup. Je sais même pas si vous le verrez à la caméra ou en vrai, mais à la caméra j'ai des doutes que ça capte. Oui, j'ai cru que c'était de la wifi. Là je vais prendre un pinceau propre parce que le dessous de l'œil ici me plaît pas, donc je vais dégrader avec un pinceau propre. Je rajoute du jaune sur ce pinceau propre, du coup il l'est plus. Regarde-moi. Voilà. Qu'en pensez-vous? Le jaune il est très discret quand même, mais ça va. J'en ai mis 3 couches. Maintenant ce que je vais faire c'est que je vais continuer l'eyeliner. Je vais pas faire un trait de ouf, mais c'est juste pour poser les fossiles dessus quoi.
te laisser mettre ce crayon dans ton œil. Partout? Oui. Je te laisse faire parce que c'est super chiant quand quelqu'un te met le crayon. Je te tiens le miroir, attends. Avec ton autre main, tire ton œil en bas. Bon. On va dire que c'est bon, on va arrêter le supplice. Et du coup maintenant on va passer au mascara, donc c'est le Maxi Mode de chez Kiko, comme d'hab finalement. Donc là je vais juste te demander de regarder en bas. Ça fait trop bizarre. Quand mes yeux ils sont tellement sensibles. Ouvre la bouche. Ça empêche que les larmes coulent. Ça va? C'est parce que je sens un effet pâteux sur mes yeux, c'est pour ça. Faut que ça sèche. On est enfin à l'étape que j'attends depuis tout à l'heure, les fossiles. C'est les mêmes que moi. Normalement, je vais essayer de lui mettre. Je vais voir si ça cache trop, je les mettrai pas. Regarde vers le haut. Enfin les fossiles posés. On va passer aux lèvres, donc la dernière étape. Et j'ai envie de faire, vous savez, les lèvres jaunes qui ont tourné sur les réseaux avec du gloss et de l'orange, etc. J'ai envie d'essayer ça. J'ai plus le tuto en tête, donc peut-être que ça va rien donner, mais on va tester. Donc je mets de l'anti-cerne sur les lèvres. Je vais le papoter au pinceau. Je floute avec mon doigt. On dirait pas des les chaff lèvres. girls. Oui, c'est ce que j'allais dire. Je savais plus le nom, du coup j'allais dire t'as pas les lèvres des américaines. Attends, j'ai vu c'est quoi la chanson? Anthony. Anthony. Je vais étaler au doigt parce que ce jaune là il est pas pigmenté donc et j'ai regardé dans mes autres palettes et j'ai pas trouvé de jaune. J'ai pas de jaune, c'est super triste. J'ai que la 35B. Normalement j'en avais une autre avec du jaune mais je sais plus c'est laquelle. Et je l'ai pas trouvé. Alors ça ressemble pas du tout à ce que la meuf elle a fait je crois, mais ici on tente des choses. Donc c'est pas du tout la bouche qu'il y avait dans le face art. Mais je vais donner du contraste avec du gloss parce que c'est très très beau. Enfin je trouve que ça fait beau mais c'est un peu fade. Du coup avec le gloss ça va donner un peu plus de contraste. En espérant que ça enlève pas trop la couleur. Donc c'est le gloss Fenty et le orange et le jaune que j'ai mis c'est la 35B. Voilà, ça rajoute quand même un peu plus de contraste et les couleurs paraissent plus vives, pardon. Et du coup là je vais mettre du fixateur, je crois que j'en ai pas mis. Donc c'est le fixateur mat parce qu'il a la peau grasse. Du coup j'ai fini, j'ai fait 7 œuvres d'art, je suis grave content. Après j'avais un très beau modèle. Mais je suis trop content de comment la bouche elle rend. Je pensais que j'allais l'effacer et faire quelque chose d'autre. Et j'aime beaucoup les couleurs que j'ai mis, même si on les voit un peu moins avec les gros fossiles, mais on voit toujours bien le papillon et tout, enfin j'aime bien. Il y a juste un petit détail là où le papillon il a un petit peu les ailes du bas qui sont pas du tout identiques, mais j'ai galéré en vrai, pour les ailes du bas j'ai grave galéré. Ça fait un peu comme Nemo qui a une nageoire plus petite, voilà. C'est un papillon pote de Nemo. Je vais vous laisser pour qu'il fasse les close-up. T'es prêt ? Bon du coup les gars, c'est fini. J'espère que vous avez bien aimé. Moi ça va, j'ai bien aimé le faire. En vrai les eyeliners ça n'a pas été trop compliqué à part les ailes du bas où j'ai un peu galéré. Mais dans l'ensemble c'était ça a été. N'oubliez pas de la noter dans le net. Sur le web. Sur la toile. N'oubliez pas de la noter. N'oubliez pas de la noter dans les commentaires. Ouais, et vous avez intérêt à bien le noter parce que c'est moi qui réponds aux commentaires. Donc si vous voulez pas la bagarre, notez-moi bien. Bon, je pense pas qu'il va mettre ce maquillage là, parce que
c'est le maquillage, c'est pas du tout l'univers de son Insta, mais vous pouvez suivre son Insta qui est très basé sur la mode, etc. Puisque monsieur est styliste, donc forcément. Donc du coup, je vous mets son petit Insta là, mon petit Insta là. N'hésitez pas à venir nous voir sur Insta. Et moi, je vous fais de gros bisous. En plus, c'est le déconfinement, donc on peut peut-être commencer à s'embrasser un petit peu. Bref, en tout cas, je vous dis à dimanche prochain. Et c'est tout, à dimanche en fait.